C'est bon, t'es prête? Oui, ok, encore 2-3 réglages. T'as checké le son? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Ok, c'est tout bon. Bah écoute, il sort de son bureau dans 5 minutes, là, il faut vraiment y aller, on y va. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, vous aviez rendez-vous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On n'avait pas rendez-vous, consacré aujourd'hui à Emmanuel Dujardin, président de Tangram Architectes, l'une des plus grandes agences du sud de la France. Pourtant, ce quarantenaire originaire de Lille a décidé de ne pas s'arrêter là et a fondé un espace de coworking à destination des entrepreneurs du secteur de l'aménagement, de l'architecture et de la construction. Nous avons souhaité en savoir plus sur cette personnalité engagée qui fourmille d'idées et de projets. C'est parti. Emmanuel Dujardin, bonjour et merci de nous recevoir. Vous êtes à la présidence de l'agence Tangram qui œuvre entre autres pour la réhabilitation du centre-ville de Marseille à travers bon nombre de projets. Que manque-t-il selon vous à cette ville pour retrouver de l'attractivité ? Que manque-t-il ? Elle a énormément de choses. Elle a une attractivité naturelle, elle a un territoire de fou, elle a une géographie, elle a un climat, elle a des collines, elle a la mer, elle a un côté cosmopolitain qu'il faut peut-être plus assumer. Peut-être que ça, ce serait quelque chose qui peut, à mon avis, la faire passer dans le 21e siècle. Marseille a une position géographique tournée vers l'Afrique, la Méditerranée. Elle a une population très mixée. Peut-être que ce serait justement une occasion de mieux tisser des liens. C'est la première chose qui me vient. Après, je trouve que moi j'y suis depuis 20 ans, elle s'est transformée considérablement, la ville a beaucoup évolué, elle ne peut qu'accélérer, donc elle a tous les atouts aujourd'hui pour attirer du monde parce qu'on peut rayonner à partir d'ici, donc j'ai une grande confiance en sa capacité à se développer. Donc on est plutôt dans sa construction, tout est possible si je vous entends bien. Comment vous investissez dans cette construction de la ville ? À notre échelle, quand on fait des projets de requalification du Vieux-Port, aujourd'hui du centre-ville, du cours Lieutot, du Jarret, du boulevard Rabateau qui est terminé aujourd'hui, c'est pour que le cadre de vie des gens, donc des habitants, des gens qui y travaillent, des gens qui viennent en tourisme, soit de bonne qualité. On intervient sur des projets ponctuellement pour essayer de faire que l'espace public soit de bonne qualité, que les gens aient plaisir à y aller. Alors, pour apporter votre pierre à l'édifice, à cette construction, vous avez vous-même décidé de vous y installer donc dans ce centre-ville, puisque vous venez d'emménager ici il y a quelques mois, donc dans cet ancien bâtiment des affaires maritimes. Et vous y avez créé aussi un nouveau lieu, un espace de coworking, Cité Fab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui il s'adresse et ce qu'il propose de particulier ? On met à disposition des locaux en open space ou en bureau fermé, avec mutualisation de tous les moyens. Donc avec un système d'impression grand format, de scanner grand format, d'atelier maquette avec un maquettiste qui va s'installer à mi-temps pour que de jeunes architectes, urbanistes, paysagistes et tous les métiers qui parlent de la ville, en fait, ça s'appelle Cité Fab parce que c'est fabrique de la cité, tous ces métiers qui ont intérêt à se connecter et à discuter ensemble puissent se rencontrer. Les gens vont se connecter, forcément leur réflexion va avancer et donc les projets qui sortiront seront meilleurs. Alors, pour revenir un petit peu sur l'agence Tangram, quels sont un petit peu vos projets phares à venir ? Y a-t-il un objectif pour les années à venir ? Le plus gros projet de l'agence aujourd'hui, c'est l'aéroport de Marignane, puisqu'on fait l'extension avec Norman Foster. C'est la porte d'entrée du territoire et c'est aussi la porte de sortie. C'est le moment où on part avec un petit peu de Provence quand on va à l'étranger. Donc une attention vraiment forte donnée sur ce projet. Ensuite, on a des projets je pense par exemple au siège de voyage privé, qui est un projet emblématique. Ensuite, comme projet phare, la piétonisation du centre-ville. On va démarrer la piétonisation de la Canebière et puis après toutes les rues qui sont autour du Vieux-Port, petit à petit, on fait vraiment un centre-ville apaisé où le piéton a sa place. Donc, Marseillais d'adoption depuis 20 ans, vous êtes originaire de Lille. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, personnellement ? Prendre du plaisir, toujours prendre du plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se réalisent. Donc, c'est faire que chacun trouve sa place et du plaisir à travailler, à vivre, à utiliser les espaces qu'on crée, les espaces extérieurs, mais les bâtiments aussi. Voilà, c'est un peu ça mon plaisir, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et, ma foi, j'y parviens pas trop mal pour le moment. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Dujardin. Vous restez avec nous pour une petite série de questions très rapides. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Un film, je pense à Matrix. La France. Alors je vais dire l'architecture, j'aime la moto aussi. On me dit parfois susceptible.
J'aime bien Tadao Ando, qui est un architecte zen. Un rêve de pouvoir voler. Alors le premier qui me vient, c'est sur l'espace public et sur le manque de respect qu'on a envers soi quand on abîme le bien public. Une devise, l'union fait la force. J'ai